Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le cinquième thème que nous abordons est de l'orgueil à l'humilité. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et le verset à mémoriser, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel, le chapitre 4, le verset 3. Malgré qu'on lui ait dit de se repentir et de demander le pardon de Dieu, l'orgueil implacable de Nebuchadnezzar provoque l'exécution du décret céleste. Vous pouvez lire le contenu du décret dans Daniel, le chapitre 4, le verset 28 à 33. Alors que le roi se promène dans son palais et fait l'éloge de ce qu'il a accompli, il est infligé d'une condition mentale qui conduit à son expulsion du palais royal. Il peut avoir éprouvé une condition mentale pathologique appelée lycanthropie clinique ou zootropie. Une telle condition conduit le patient à agir comme un animal. Dans les temps modernes, cette maladie a été appelée dysphorie d'espèce. Le sentiment que son corps est de la mauvaise espèce, par conséquent, le désir d'être un animal. Lisez avec moi 2 Rois, le chapitre 20, du verset 1 à 5, Jonas, le chapitre 3, le verset 10, et Jérémie, le chapitre 18, les versets 7 et 8. Et répondez à cette question en laissant votre réponse en commentaire. Que nous dit ce texte sur la chance que le roi avait d'éviter la punition? Malheureusement, Nebuchadnezzar doit apprendre la dure leçon de son incrédulité. Lorsqu'il est investi du pouvoir royal, Nebuchadnezzar n'a pas la capacité de réfléchir sur sa relation avec Dieu. Ainsi, en privant le roi de l'autorité royale et en l'envoyant vivre avec les bêtes du champ, Dieu lui donne l'occasion de reconnaître sa dépendance totale vis-à-vis de lui. En fait, la leçon ultime que Dieu veut enseigner au roi arrogant est que celui qui domine est dans les cieux. Daniel, le chapitre 4, le verset 26. En effet, le jugement sur le roi a un but encore plus grand dans le dessein de Dieu, tel qu'il est clairement exprimé dans le décret des êtres célestes. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Daniel chapitre 4, le verset 17. En d'autres termes, la discipline appliquée à Nebuchadnezzar devrait être une leçon pour nous tous. Parce que nous appartenons au groupe des vivants, nous devrions accorder une plus grande attention à la principale leçon que nous sommes censés apprendre, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Pour terminer, je vous soumets à une réflexion. Pourquoi savoir que le Très-Haut règne est une leçon si importante pour nous? Comment cette connaissance, par exemple, devrait-elle influencer la façon dont nous traitons ceux sur qui nous avons le pouvoir? Merci de laisser votre réponse en commentaire. Nous remercions tous ceux qui aiment et partagent notre publication. Que le Seigneur fasse de vous des porteurs de lumière dans la vie de vos proches, afin de hâter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.